qui sont compliqués. Bon, laissez-moi mettre d'abord l'ordinateur qui joue la musique à côté. Mes frères, bon, je pense que vous êtes tous connectés. Vous savez, avant de dire ce que j'ai à dire, hein, je dois d'abord congratuler les sportifs. Je ne vais pas mal parler des joueurs. Hein. Les joueurs ont joué, je le dis en tant que technicien du sport moi-même. J'ai regardé le match. Le terrain, c'était un terrain qui n'a aucun sens. On a mis les joueurs de l'équipe nationale dans des conditions exécrables. En tout cas, les Gambiens ont tout fait pour qu'on ne gagne pas. Voilà. Et je tiens à féliciter la Gambie. Peut-être même que ce n'est pas le meilleur stade de la Gambie, hein, le stade dans lequel les gars ont joué. Peut-être que ce n'est même pas le meilleur des stades. Mais ils se sont dit, les gars là sont bons, ils jouent dans les pays sérieux. Si on les fait, on les met dans un bon terrain, ils vont nous faire du mal. Donc, faisons jouer le match dans un terrain, ils ne pourront pas maîtriser le ballon. Donc, je félicite la Gambie parce que ils ont joué avec notre état psychologique. ils nous ont fait du mal. C'est de bonne guerre, mes frères. Allemands. Mais ils veulent gagner. Comme ils ont dit, ils n'ont pas d'Aubameyang. Il faut avoir les moyens de bord. Ce que l'on remarque, c'est qu'ils veulent gagner. Ils veulent gagner. D'un point de vue de la bagarre, ils veulent gagner, mes frères. Ils veulent gagner. Le terrain était piteux. On ne peut pas contrôler la balle. Parce que moi, j'ai été un footballeur. Parmi vous qui me regardez là, je ne pense pas que vous jouez le football même mieux que moi. Je dis bien que l'un d'âme est mieux que vous. La plupart des gens qui sont connectés là. Donc, je connais le foot. J'ai joué en club. J'ai joué à la Jacques. J'ai joué en Bilinga. Avant de jouer le basket, j'ai joué d'abord au foot. Et nombreux au Gabon sont ceux qui me connaissent comme un ancien footballeur jusqu'en espoir. J'ai arrêté le football en espoir en Bilinga. En espoir. On appelait ça à l'époque espoir. Donc, il y avait espoir. Après espoir, tu passais en deuxième division, première division. Donc, moi, je me suis arrêté en espoir. Après, je suis allé dans le basket et j'ai évolué pour arriver là où je suis arrivé au basket. Très bien. Donc, mes frères, je congratule l'équipe nationale du Gabon. Ils ont bien joué. Avec les moyens dans lesquels ils étaient mis, ils ont joué. Et Kole Manga, en ce qui me concerne, c'était le meilleur joueur. Et Kole Manga, il a défendu fort et il a marqué le but. Kole Manga a joué avec l'Undama. Donc, je congratule le gars là. Il a joué un bon match. Vous voyez, vous savez, Meni Nandouan, j'ai arrêté de parler du sport au Gabon. Parce que le sport, quand j'en parle avec tellement d'émotion. Parce que ce que les frères ont vécu dans cette compétition, j'ai vécu ça. J'ai vécu ce qu'eux ils vivent là. Vous arrivez jouer un match international et vous avez l'impression que vos dirigeants n'ont pas fait ce qu'il fallait pour vous mettre dans les conditions les meilleures. Moi, je vais m'attaquer aux dirigeants gabonais. Je ne vais pas parler des footballeurs. Ils ont fait leurs choses. Il y a un qui a même loué l'avion. Moi, je vais m'attaquer aux dirigeants. Je m'attaque aux dirigeants. Et je vais vous dire pourquoi je m'attaque aux dirigeants. Je vais m'attaquer aux dirigeants en tant que technicien du sport.
Normalement, vous savez, je ne veux plus trop parler du sport au Gabon parce que je suis déçu. Parce qu'on parle d'un pays qui n'a pas de championnat de football. Hein. Le Gabon n'a pas de championnat de football. Le Gabon, le championnat de football est mort. Le Gabon n'a pas de championnat de basket. En fait, le sport est mort au Gabon. Il n'y a plus rien. C'est pourquoi je me bats. Vous me voyez, moi qui suis votre frère, je me bats pour enlever les voyous qui sont au pouvoir parce que c'est à cause d'eux que les choses n'avancent pas. Je me dis qu'il faut les enlever et on reconstruit tout. Il faut les enlever du pouvoir. Parce que là, c'est compliqué. C'est pourquoi nous n'avançons pas parce que les techniciens, quand vous regardez à la NBA, vous regardez le football aujourd'hui en France, les gens qui gèrent le football en France, ce sont des anciens footballeurs, ceux qui étaient des internationaux hier, les consultants, les gens qui parlent, qui commentent, regarde Desailly, Marcel Desailly commente. Le coach de l'équipe nationale du football en France, c'est un ancien international, il est champion du monde en 98. C'est-à-dire que vous regardez le visage footballistique européen, c'est des anciens joueurs. On n'est pas allé prendre des gens qu'on ne sait pas d'où ils sortent. C'est des anciennes gloires qui sont aujourd'hui, qui ont subi des formations. Regardez Zidane. Zidane est où? Zidane entraîne. Vous avez bon, moi je ne les connais pas tous, hein, mais les anciens joueurs sont, il y en a qui sont à la Fédération française de football, il y en a qui sont des coachs dans des clubs en première division, en deuxième division. Vous trouvez des anciens joueurs qui sont restés dans la gestion du football. Vous allez au basketball, c'est la même chose en NBA. Les entraîneurs, Jason Kidd, qui était un grand joueur de basketball, Jason Kidd est devenu entraîneur aujourd'hui. Michael Jordan est propriétaire d'une équipe. Donc, ce n'est pas des gens inconnus. Ce n'est pas des gens inconnus. Vous avez des gens qui étaient des anciens joueurs qui sont dans le football. Dans le basketball, c'est des anciens joueurs. NFL, vous partez à la NFL, c'est la même chose. Ce sont des anciennes gloires qui gèrent. Parce qu'on estime que ce sont des techniciens. Parce qu'il y a la partie politique et il y a la partie technique. Il ne faut pas mélanger le politique. Là, on parle, quand on parle du politique, on parle du ministre des Sports. C'est un politique. Le ministre des Sports n'est pas, franchement, n'est pas un technicien du basket. C'est un politique. C'est un homme politique. Les techniciens, on commence à les voir à partir de quel endroit? À partir de la direction générale des sports. À la direction générale des sports, c'est là où on commence à voir des techniciens. Et on descend jusqu'à la fédération et aux joueurs. Les techniciens sont là. Mais l'homme politique, il est nommé et il travaille avec la fédération, avec la direction générale des sports et avec la fédération les fédérations. C'est comme ça. Bon, mes frères, moi je suis déçu. Hein. Je suis déçu du management. C'est le management qui me déçoit. Pourquoi? Je vais vous prendre un exemple. Vous allez voir la Fédération française de football voyage avec Air France. La Fédération portugaise de football voyage avec Air Portugal. La Fédération du Cameroun de football voyage avec Cameroun Airlines. Le Sénégal voyage avec Sénégal, l'avion du Sénégal. Les Ivoiriens, quand ils se baladent, leur équipe nationale voyage avec la Air Côte d'Ivoire. C'est ça. Le patriotisme commence à ce niveau-là. Parce que vous n'êtes pas des techniciens. Je vous vois, vous êtes fâchés. Oh, les joueurs ont dormi dehors. Mais nous, moi,
à l'équipe nationale, j'ai dormi dehors. Comme ça, là, comme ils ont dormi là. À l'aéroport, on avait dormi à Praia. En 97. Je pense 97, 98, on allait en Coupe d'Afrique. On était là, on avait pris, à l'époque, l'avion là s'appelait Air... comment ça s'appelait? Air Afrique. Oh! Pour partir du Gabon jusqu'au Sénégal, on avait fait peut-être 12 heures de vol. On était passé dans tous les pays que vous pouvez imaginer en partant de Libreville pour arriver là à Dakar. On allait jouer la Coupe d'Afrique au Cap-Vert contre les Cap-Verdiens. On est pour vous raconter l'histoire là, il y a une belle. On est passé par le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Mais parce que pour ceux qui ont connu Africa, comment on appelait Air Afrique, ceux qui ont connu Air Afrique, on appelait Air Afrique le taxibus. Parce que Air Afrique s'arrêtait dans chaque pays pour prendre les gens, déposer les gens ici, prendre les gens, déposer les gens pour arriver là à Dakar. Pourquoi? Parce que à l'époque, le Gabon, qui avait Air Gabon, ne pouvait pas mettre un avion, affréter un avion pour son équipe nationale. Ce que les autres ne font pas. On appelait le taxibus de l'époque, on appelait Air Afrique. On est arrivé, je me rappelle le jour où on était arrivé à Dakar, fatigué, alors qu'on a une compétition. Maintenant, il fallait chercher un avion de Dakar pour nous amener à Praia, pour aller jouer au Cap-Vert. La fédération avait dû appeler la présidence, où on nous avait affrété un avion spécial qui était venu nous prendre pour nous amener à Praia. Arrivé à Praia, on arrive tellement en retard. Les gars ont tout fait pour qu'on décolle en retard. On est arrivé, le match était fini. On avait déjà déclaré forfait. On a dormi à l'aéroport. Jusqu'au matin, on a dormi là à l'aéroport. Comme vous avez vu les footballeurs dormir là, nous aussi on a dormi comme ça. Des sportifs dans un pays. Pourquoi? Parce que nous avons des managers qui ne sont pas bons. Bon, vous allez me poser la question que bon à quel niveau? Je vais vous expliquer. On va revenir sur l'avion. On va revenir sur les compagnies aériennes. L'importance des compagnies aériennes lorsqu'on met en place des équipes nationales. Un pays doit avoir sa compagnie aérienne. Mais on va revenir sur ça. Parce que moi, j'ai pour habitude, quand j'évoque les problèmes du sport au Gabon, parce que c'est mon domaine, je donne des solutions. Vous qui êtes les membres de la fédération, ou bien des fédérations, ça dépend de quelle discipline, dans quelle discipline vous exercez. Lorsqu'une équipe nationale doit se déplacer pour aller jouer un match, surtout un match retour, parce que le match retour est plus important que le match aller. Puisque le match aller, l'enjeu est équilibré. L'équipe qui reçoit le match aller ne sait pas, parce que le match retour dépend de comment s'est passé le match aller. Donc, quand vous êtes en match retour, mes frères, parce que le match retour se passe soit vous devez vous déplacer ou bien l'autre équipe doit arriver. Prenons le cas le plus dangereux, c'est le cas où on se déplace. Mais un match retour, pour analyser le match qui s'est passé. Mais tout le monde ne peut pas, toute la fédération, les gens du ministère ne peuvent pas voyager le même jour, dans le même avion. C'est pas normal. On devait avoir et des agents du ministère des Sports et des agents de la fédération, des responsables du ministère des Sports et les responsables de la fédération devaient aller dans ce pays-là avant, au moins 2-3 jours avant, pour aller mettre tout en place. Là où les joueurs vont dormir, ce qu'ils vont manger, là où quand ils vont arriver, déjà aller rencontrer le ministre des Sports de là-bas, aller rencontrer tout le monde pour que quand les joueurs là vont débarquer là, il y ait déjà des gens pour dire que bon, venez rentrer seulement. C'est-à-dire que les formalités sont déjà faites. Tout le monde ne peut pas arriver le même jour. C'est pas possible.
Il faut prendre l'habitude d'aller là-bas, des fois même une semaine avant. Une semaine, 4 jours ou 5 jours, les gars sont déjà là-bas sur le terrain pour voir là où on doit s'entraîner, là où on doit faire ceci, là où on doit... Tout le monde. Je comprends qu'il y a des problèmes de coronavirus en ce moment. C'est compliqué avec le coronavirus. Je peux comprendre cela. Mais ça ne change pas le fait que vous faites vos tests, vous partez dans le pays. Si le Gabon doit payer son hôtel, si on doit payer nous-mêmes l'hôtel, on paye l'hôtel. Mais les gens doivent déjà être dans le pays avant. Il faut qu'il y ait déjà une délégation d'au moins 3-4 personnes. Et des 2 agents, 2 responsables de la fédération et 2 responsables du ministère des Sports. Ils sont déjà là-bas, 4, pour organiser l'arrivée de l'équipe, des techniciens, des joueurs et de l'encadrement technique. Quand ils arrivent, tout est fait. C'est vous qui venez avec... Vous dites même au ministre qu'on fait même la politique. Le ministre des Sports vient accueillir l'équipe de l'autre qui arrive. Allez, rentrez. On vous fait passer. Vous n'avez même pas sorti vos passeports. Vous passez parce que tout est planifié. On ne peut pas aller... C'est ce qu'on appelle... Même à l'armée, chez les militaires. Chez les militaires, ils font quoi? Ils envoient des éclaireurs, non? On appelle ça des éclaireurs sportifs. Les éclaireurs partent. Même un président, quand un président doit arriver quelque part, mais il ne part pas avec sa délégation, il envoie d'abord 2 ou 3 personnes devant qui arrivent avant pour arranger que bon, le président, quand il va venir, il va dormir ici, il va faire ceci. C'est la même chose à l'équipe nationale. Quand la France va jouer une compétition, ou bien n'importe quel pays sérieux, on envoie d'abord les gens devant. Même quand vous allez doter une femme, vous savez que nous allons pour faire la dot. Je vous donne un conseil. Quand vous allez doter une femme dans un village, vous devez envoyer déjà quelqu'un qui est de votre camp dans le village avant votre arrivée. Il est déjà allé en éclaireur. C'est lui qui va vous dire que, ah, là où vous arrivez là, faites attention, il y a telle personne dans le village là qui ne vous aime pas. Quand vous allez l'entendre parler, il parle comme ça. Là-bas, il y a la fille là qui parlait, elle parle assez bien. Vous devez avoir des gens en éclaireur. Moi, j'ai remarqué là, je n'ai pas senti qu'il y avait quelqu'un qui était déjà parti en éclaireur. Moi, je vous parle des choses que j'ai vécues moi-même quand je jouais. On voyage tous ensemble. Il y a que calme, minbeson, samambori. On peut vous empoisonner. Mais c'est pas comme ça. Non, il faut envoyer d'abord les gens devant. Bon, bon, écoutez, ne faites pas ça. Ils vont dormir à tel. Regardez. C'est pas normal que les joueurs arrivent en Gambie, ils vont à l'hôtel, on coupe le wifi, on coupe la climatisation. Parce qu'il n'y avait pas des gens devant. Il faut envoyer des gens devant. Ils savent déjà l'hôtel. Bon, tu as déjà sympathisé avec l'hôtel. Hein? Les agents là, bon, l'hôtel, bon, non, mais on est bien, voilà. Voilà. C'est-à-dire que même s'il y a des instructions que accueillir les gars là mal, la personne qui est dans l'hôtel sait déjà que, ah, on a déjà 4 personnes ici, les gens savent déjà que le courant ne se coupe pas ici. Ça m'a embêté je n'ai pas ressenti qu'il y a eu des éclaireurs. Il faut envoyer des éclaireurs. Ingungol, quand vous allez jouer là, envoyez. Vous savez, je n'aime pas trop parler du sport parce que ça me fait mal au cœur. Je suis un ancien international gabonais. Ça m'embête. J'ai vécu ça, Abou Manson. Ça casse le moral. Vous n'avez même pas idée. Ça casse le moral. Donc, vous comprenez, mes frères, ce sont des choses que je n'aime pas trop évoquer parce que ça atteint ma sensibilité. Je peux me fâcher bêtement, je peux casser mon téléphone. Ça faisait 4 ans que je n'avais pas supporté les Panthères. 4 ans. Je disais que les Panthères doivent perdre parce que les Panthères ne sont pas... Ce n'est pas des gens sérieux. J'avais un problème avec les sportifs. Parce que j'estime que... Regardez, le Cameroun a joué. Il y a eu les morts. Il y a eu les morts à cause de leur histoire du Nord et du Sud. C'est un problème politique. Il y a un problème politique
il y a un problème politique au Cameroun. Mais quand le Cameroun a joué son premier match, ils ont rendu hommage aux morts. Ça n'a pas causé de problème. Et moi, j'en veux à notre équipe nationale qu'il y a eu des morts en 2016. Mais rendre hommage ne veut pas dire que vous prenez position, vous rendez hommage aux morts. Parce que ce sont les morts qui vous supportent, ces gars-là. Les gars qui sont décédés là, ils vous supportent. Depuis 2016, c'est le premier match où je vois les Gabonais mobilisés pour regarder à la télé. Ça a été le match le plus suivi par les Gabonais, le match de ce soir-là. Il fallait être sur Internet, mais le match-là a été longuement suivi. Et puis d'ailleurs, vous qui êtes Gabon Télévision, là, quand vous faites les matchs, vous transmettez un match, enlevez-moi votre logo de cas de coronavirus là. Vous avez à l'écran à droite, vous avez mis le logo des morts, 90 000 cas, machin. On s'en fout de ça. C'est pas intéressant. Les gens veulent voir le foot. Vous barrez le visage avec votre truc de logo. Mais ça n'a pas de sens. Quand vous regardez les autres chaînes, vous pensez qu'il n'y a pas le coronavirus dans les autres pays. Mais les autres pays ne mettent pas un logo comme ça. Ou bien faites circuler sans bande en bas. Mais vous mettez un gros truc qui prend l'écran. Les gens n'ont pas les grands écrans au Gabon. Petits écrans. L'écran là barre la télé, barre le game. Il y avait même les actions, on ne voyait même pas bien parce que quand la balle va où il y a le logo en haut, on ne voit pas votre truc. Vous avez mis un logo là, un truc rouge qui m'énervait là. Je cherchais même à enlever ça. Les gens de Gabon Télévision, vous n'êtes pas bons. Vous n'êtes pas bons, vous êtes des tocards. Pourquoi vous mettez le logo? Les prochains matchs, parce que je sens qu'il y a des prochains matchs, les Panthères vont jouer contre les Camerounais. Mais enlevez votre logo. Pas le logo, mais votre truc de cas de corona. Il n'y a pas quelqu'un qui existe qui ne sait pas qu'il y a le corona. Tout le monde est au courant. Il n'y a pas quelqu'un qui existe qui ne sait pas qu'il faut faire les gestes barrières. Arrêtez vos trucs. Enlevez-moi votre logo. Ça énerve. Votre logo énerve le Gabon. Ça barre le game. Les gens ne voient pas les gestes. Oh, je n'ai jamais vu ça. Vous laissez le logo pour qui? Le logo que vous avez laissé là. Enlevez le logo. Enlevez votre truc de coronavirus là. Faut enlever ça. Ça fatigue. Donc, pour revenir sur l'analyse du game, c'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Quand on est un technicien, il fallait s'attendre à ce que les Gambiens nous accueillent comme ils nous ont accueillis. Il fallait s'y attendre. Parce que les Gambiens disent que nous aussi, on leur a fait du mal quand ils sont venus chez nous. Mais ce que j'ai dit à un ami gambien dans les réseaux sociaux qui m'a contacté, je lui ai dit que mon frère, le mal que nous on vous a fait, ce n'est pas exprès. Le pays va mal. J'ai dit à mon frère que nous, on ne vous a pas fait du mal exprès. Le pays ne va pas bien. Rien ne marche au pays. Parce que les Gambiens pensent que nous, we did wrong on purpose. It was not done on purpose. On n'a pas fait du mal aux Gambiens parce que les Gambiens se sont plaints qu'à Franceville, les gens étaient déjà rentrés chez eux. Les Gambiens doivent savoir que Franceville est touchée par le corona. Les gens ne restent pas dehors longtemps. Les gens rentrent avec le couvre-feu. Les gens ne restent pas dehors. Il n'y a pas beaucoup de voitures à Franceville, donc les gens à un moment donné veulent rentrer chez eux. À Libreville, c'est compliqué. On braque. Chez nous, on braque les gens. On ne paye plus les heures supplémentaires au Gabon. No one wants to be outside. À partir d'une certaine heure, chacun cherche sa roue pour rentrer à la maison. Donc nous appartenons, les Gambiens, sachez que le Gabon est un pays où rien ne marche. Donc vous êtes venus jouer dans des conditions, dans un pays où rien ne... Ce n'est pas qu'on s'est organisé. Parce que vous, les Gambiens ont fait le vampire. Parce que tout ce que les Gambiens ont fait, it was done on purpose. It was well organized. Organized crime. This was organized crime. Eux, ils se sont organisés pour nous faire du mal. Mais ce que nous, on a fait, le pays va mal. Ils sont venus, unfortunately,
You guys came in a country that is messed up already. It's fucked up. Everything, nothing is working in Gabon. Actually, as I'm talking to you right now. Il n'y a rien. Nothing is working. The president is nowhere to be seen. Le président lui-même, Ali, on voyait toujours, quand il y a un match, Ali Bongo au stade, au vestiaire, en train de chanter, comme les gars là ont chanté là. Ali serait, quand Ali était vivant, à l'époque, il serait au vestiaire, en train de chanter avec les autres, en train de ça, yo. Je lui disais même que tu cherches quoi? J'ai fait beaucoup de live où je disais à Ali Bongo que qu'est-ce que tu cherches dans les vestiaires? Tu es président. Tu ne dois pas aller faire la fête. Moi, ça, mais je suis impressionné de voir que les Gabonais jouent à Franceville. Ali Bongo n'est pas là. Oh, quoi? Une femme, il y en a 9. Bien évidemment, il y a des gens qui sont venus me dire, oh, messire, Ali Bongo a un agenda, il a des choses essentielles, des choses importantes. Mais moi, ce que je retiens, ou ce que les Gabonais retiennent, c'est qu'on a vu des véhicules, une vingtaine de véhicules, en train de se balader dans le Gabon sans trop savoir où les véhicules là allaient. Ils sont même allés jusqu'à Sameton. Il paraît qu'Ali était dans l'ambulance. Mais vous l'emmenez partout dans l'ambulance, se balader. Mais s'il peut se balader comme ça, c'est qu'il peut aller au terrain de foot pour aller encourager les autres. Même s'il ne sait pas qu'il est au terrain, mais amenez-le. Vous l'avez amené il y a quelques temps là à Eyuga, aller planter l'ananas. Bon, s'il parlait à Eyuga, mais ramenez-le, les gars jouaient, il devait être là. Il faut l'amener. Mais vous ne pouvez pas. Le Gabon joue à Franceville. Dans le village d'Ali Bongo, il n'est pas là. On se pose des questions. Pour basi le na, fama neve. Nyamuri Yadzala neve. On nous accueille comme on nous a accueillis là. Si c'était Omar Bongo à l'époque, Omar Bongo avait dit, cherchez quoi, je ne veux pas voir ça. Dieu ne vous a pas donné le droit de faire des joueurs gabonais, ce que vous êtes en train de faire. Il est là, il vous regarde. Tôt ou tard, il va frapper. Omar allait appeler, laissez-moi sortir les enfants. Ce sont des Gabonais. Les gars allaient passer. Parce qu'on m'a dit que le président gambien cherchait à appeler le président du Gabon pour lui demander que mais qu'est-ce qui se passe. Il paraît que bon, les gars n'ont pas fait les tests. Le téléphone a sonné. Personne n'a répondu. No one picked up the phone to answer the phone. Le président de la Gambie, l'autre là, le nouveau là, il l'a appelé. Akali comment bon, dis bon, rien. Personne n'a répondu au téléphone. Le président a raccroché. Il a dit, c'est peut-être pas les Gabonais. Quand je dis que le Gabon, nous n'avons pas de président, les gens disent, oh, c'est faux, Nando, on veut quand même tu m'embêter. Mais voilà les problèmes. On nous arrête à l'aéroport comme si on était des ovnis. On dirait qu'on n'a pas de pays. On dort maintenant à l'aéroport. Obama, il a tellement d'argent qu'il peut payer toute la Gambie. Il peut acheter la Gambie, mais il dort à l'aéroport en Gambie. Bameyang, Ablebifra. Bameyang, s'il se fâche, il peut acheter la Gambie. La Gambie, c'est 2 millions d'habitants. C'est 11 000 kilomètres. La Gambie, c'est un peu aussi grand qu'Oyem, que le Wellington. Je pense, hein. Je pense même que le Wellington, c'est plus grand que la Gambie. Le Wellington. Le Wellington, c'est plus grand en superficie que la Gambie. Donc, Aubameyang peut acheter seul la Gambie. Parce que la Gambie, c'est quoi? C'est la pêche, c'est l'agriculture et le tourisme. Il n'y a rien d'autre. Parce que Aubameyang se fâche à ne sum Gambia se nanzanam bia tabavumbore bia. Voilà. Mais donc, mes frères, mais la Gambie qu'on peut acheter là, ils ont une compagnie d'avion. Hein. La Gambie, ils ont leur propre compagnie d'avion. La Gambie. Au Gabon, le Gabon n'a pas de compagnie d'avion. On a mangé tout le pognon. Le Gabon.
Nous n'avons pas au Gabon une compagnie d'avions. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Il y en a là, ne veut. Air Gabon, les gens du PDG ont détruit Air Gabon. Pourquoi? Pas parce que les Gabonais n'utilisaient pas l'avion. Non, ce n'est pas parce que les Gabonais n'utilisaient pas Air Gabon. Non. Ce n'est pas parce que Air Gabon n'avait pas de bonnes recettes. Air Gabon avait de bons prix, faisait des recettes, mais c'est parce que mauvaise gestion. Mauvaise gestion. Air Gabon est décédé. Ils ont assassiné Air Gabon. Nous avons eu la nationale. Aujourd'hui, la nationale, quand vous voyez la nationale aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi, une petite compagnie. On me dit que la nationale n'a que les avions de la nationale, ce sont des embrayeurs 120. C'est-à-dire des avions qui ont des hélices là. Pour que l'avion démarre, il faut venir prendre l'hélice. Tu fais vroom. L'hélice, attendez. Donc, vous êtes en train de regarder comment l'hélice, quelqu'un est en train de prendre l'hélice, il fait descendre pour que l'hélice tourne. Et ça fait le bruit. Ça, c'est la nationale. Vous avez, à côté de la nationale, l'autre compagnie qui est un peu, c'est AfriJet. Parce que j'ai demandé, j'ai appelé au Gabon, j'ai demandé que, il n'y a pas une compagnie au Gabon, même privée, qui pouvait amener les joueurs là directement là-bas. Pourquoi aller louer l'argent qu'on a dépensé pour louer Air Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on ne pouvait pas dépenser cet argent pour louer un avion d'une compagnie aérienne, même soit-elle même privée, mais une compagnie locale? Même si elle appartient à des étrangers, mais une compagnie qui est dans le Gabon. On me dit, messire, il n'y a aucune compagnie à l'intérieur du Gabon qui pouvait prendre l'équipe nationale du Gabon pour les emmener là où ils sont partis. J'ai dit, mais comment ça? Vous n'avez plus de... On me dit, il n'y a que... Dans tout le Gabon, il n'y a que 2 compagnies qui restent. On me dit, la nationale, ils ont que des avions, que des hélices, les avions d'avant, là, les embrayeurs. Embrayeurs 120, on fait descendre l'hélice. On me dit, à part la nationale qui n'a pas d'avion véritable, les avions de la nationale, c'est 15 places, 25 places, 30 places, 40 places. Ils n'ont que 3 ou 4. Non, ils n'ont pas 3. Ils ont un seul avion. La nationale, ils ont un seul embrayeur, 120. Un avion, la nationale n'a qu'un seul avion. Un petit avion qui a 40 places. On me dit, il reste AfriJet. AfriJet, c'est la compagnie de Mintanga, ce sont les Corses qui sont les propriétaires d'AfriJet. Et les Corses là, ils n'ont que 5 avions. Des petits avions. Ils ont 3 Falcon et 2 ATR-42. Les Falcon, ce sont des petits avions qui n'ont que 12 places. Ce sont des avions privés. Ils ont 3 petits avions privés, 12 places, les Corses. Après, on me dit, il y a les ATR-42. Ils ont 2 ATR-42. Les ATR-42, c'est 42 places. Mais la délégation qui est partie en Gambie, là, ne peut pas, il n'y avait plus de 42 personnes parce que l'équipe nationale, une sélection nationale, c'est 22 joueurs. Rien que les joueurs. Il y a 11, 22. Parce que chaque poste est doublé. Donc, il y a 22 bonhommes, l'équipe nationale. Bon, à côté des 22 bonhommes, tu as la DT, vous avez les coachs, vous avez le chargé du matériel, vous avez toute la délégation d'une équipe de football à ce niveau-là, c'est au minimum une trentaine de personnes ou bien une quarantaine de personnes. Sans oublier que quand vous allez comme ça, il y a parce que à ce niveau-là, il y a des joueurs qui ont leur... au niveau là, hein, il y a des joueurs qui ont... Un joueur peut avoir par exemple son agent qui est là, ou bien un joueur peut avoir un peu comme Aubameyang, c'est là qu'avec son père. Son père doit toujours être là. Le père d'Aubameyang, il est là. Donc, vous avez certains... Donc, vous avez des extras, des hommes comme ça là, qui sont là, qui appartiennent à certaines délégations, des statisticiens. Maintenant, vous avez des journalistes, parce que l'équipe nationale doit amener ses journalistes. Les journalistes.
Vous avez maintenant le ministre qui part avec sa délégation. Vous avez la direction générale. Vous avez même un représentant des finances. Il y a toujours un représentant des finances qui vient. Donc, vous avez donc tout ce bagage-là, les gens qui viennent. Donc, AfriJet ne pouvait pas, n'a pas un avion, ne dispose pas d'un avion qui pouvait prendre les gens là. Il y a une compagnie qui existait, qui a disparu, que le PDG a détruit. Ça s'appelait Afrique Aviation. Afrique Aviation, c'était la compagnie d'un blanc et d'un Camerounais, je ne sais pas si les Gabonais, qui s'appelle Alfred Etouké. Bon, Alfred Etouké était associé avec un blanc. Ils ont créé Afrique Aviation. Afrique Aviation est mort, problème de gestion. Parce que pendant les élections de 2016, les hommes politiques ont abusé des avions, partir partout où ils allaient dans le Gabon, en campagne. Ils devaient à cette compagnie 400 millions qu'ils n'ont jamais payé. À ça s'est ajouté des problèmes de machin. Et après, les Corses aussi qui ont contribué à l'élection d'Ali Bongo pour mettre des avions à disposition en 2009 et en 2016, ils ont aujourd'hui le monopole. Parce que les Corses, l'État gabonais doit à AfriJet, compagnie qui appartient aux Corses. Et l'État gabonais, les Corses ont dit aux gens là que nous, comme vous nous devez beaucoup d'argent que vous ne remboursez pas, nous on veut contrôler certains vols, certains espaces, certains trajets. Voilà des choses que vous, les Gabonais, vous ne connaissez pas de votre pays. Voilà les problèmes qu'il y a dans le Gabon. Tout revient à la même chose, problème de gestion. Problème de gestion. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, mais si, on est là pour parler du football. Mais les footballeurs, pour aller du Gabon jusqu'en Gambie, c'est pas là, ils ne montent pas sur le ballon. Ils ne montent pas sur un terrain de foot. Ce n'est pas le terrain de foot qui amène les joueurs du Gabon jusqu'en Gambie. Il faut des avions. Et les avions, chaque pays doit avoir sa flotte. Parce que tout est lié. Afrique Aviation a disparu pour un problème de gestion parce que les politiques ont abusé de cette compagnie. Donc, il ne reste que les avions présidentiels, la flotte présidentielle. Mes frères, Sylvia Bongo, il y a à la présidence un Boeing 737 il y a certains avions. Il y a même eu un scandale dernièrement. Si vous suivez l'actualité de votre pays, vous allez constater que dernièrement, les Bongo, Sylvia a découvert, je ne sais pas si elle a découvert ou elle savait que les avions que vous voyez à la présidence là appartiennent à Akrombessi. Donc Akrombessi prenait l'argent du Gabon. On l'envoie aller acheter les avions. Quand il va acheter les avions, il met ça à son nom. Il dit c'est Akrombessi, je suis propriétaire. Donc, il partait acheter des avions et il mettait les avions là à son nom. C'est sorti au journal. C'est sorti au Gabon il y a quelques mois là. Où ça fait l'objet d'un scandale. En fait, les avions, l'avion même que Sylvia Bongo utilise, c'est au nom d'Akrombessi. Les avions qui sont à la présidence, qu'on a acheté, tous les avions qu'Ali Bongo a achetés là. Parce que c'est Akrombessi qui allait acheter les avions. Mouralou, on a comme que Soumetse, Yenyangamiam. On a que dans le magasin, tu dis au magasin là-bas que mettez le propriétaire, vous mettez mon nom, moi, Mani. Est-ce que moi je t'ai envoyé aller faire les courses? Est-ce que quand je t'envoie faire les courses, ça veut dire que ce que tu vas acheter, c'est pour toi? Akrombessi, il a violé le Gabon, il a fait du mal au Gabon, comme ça là, parce qu'il avait affaire à des maboules. Il avait affaire à des gens qui ne sont pas sérieux. Mais c'est normal. Quand tu arrives dans un endroit où les gens sont maboules, mais tu les doubles. Akrombessi a acheté les avions. Il a mis à son nom. Il est propriétaire de ces avions. Vous avez vu? Quand on parle, les gens vont dire, oh, les Gabonais sont mauvais. Nandon avec Zimi Kobe. Vous allez dire que moi je parle mal. Mais ce n'est pas moi. Parce que
Quand je vous dis les choses, ça revient, ça nous retombe dessus après. Mais il y en a pas. Bagabonais, pas comme que l'un d'ici avion. Non, il n'y a pas l'avion pour amener les gens. On est obligé de dépenser énormément de fonds pour aller louer un avion Air Côte d'Ivoire. Mais c'est nous honte, maman sonne. C'est honteux pour un pays comme le Gabon de devoir aller louer un avion en Côte d'Ivoire pour se déplacer. Même la Gambie, qui a 2 millions d'habitants, qui est aussi grand, parce que toute la Gambie, c'est aussi grand que le Wellington. Ils ont des avions. Ils ont une compagnie aérienne. Nous, on n'en a pas. Il y a un avion, ici, un avion, on a dans l'avion, rien. Notre espace aérien est monopolisé par une flotte de compagnies étrangères. Ils peuvent faire tomber les avions là, la présidence, quelque part, ils font du mal. Parce que ce sont des Corses qui sont. Les Corses, ce sont des opérateurs économiques qui gèrent l'espace aérien du Gabon. C'est eux qui décident là où ils partent, qui ne partent pas. L'État leur doit tellement d'argent qu'ils peuvent même décider de fermer une autre compagnie qui arriverait leur faire de l'ombre. Parce que Afrique Aviation faisait beaucoup d'ombre à AfriJet. Afrique Aviation faisait de l'ombre à AfriJet. Quand vous regardez bien le trafic, pour ceux qui sont connaisseurs dans les problèmes de transport aérien au Gabon, qui sont un peu dans ce domaine-là, ils savent que AfriJet gaspillait. Mais plutôt Afrique Aviation gaspillait, ils avaient un meilleur service, ils étaient mieux organisés. Mais AfriJet, parce que ce sont les militants, ils ont amené l'autre compagnie, Afrique Aviation, à fermer, et sans oublier qu'Afrique Aviation, l'État leur devait des sous. Et les avions de la présidence avec lesquels Sylvia Bongo se balade à gauche, à droite, Sylvia ne pouvait même pas mettre un avion. Elle pouvait dire que, bon, l'avion là, l'avion avec lequel elle se balade, là, le Boeing, là, le gros porteur, parce que Sylvia Bongo bénéficie d'un gros porteur, même si ce n'est pas son nom, c'est au nom d'Acrobatie. Mais comme c'est elle qui gère ça en ce moment, elle aurait pu dire que non, ce porteur-là, mettez le porteur à la disposition de l'équipe nationale. N'a pas que le ndama. À Kalba, il n'y a que le ndama Gambi. Bio, elle veut seulement elle-même monter dedans. Parce que les joueurs de football, ils sentent mauvais. Ils ne doivent pas monter dans son avion. Parce qu'elle a laissé son odeur dans l'avion. Elle aime quand elle grimpe, il n'y a qu'elle qui grimpe dans l'avion là. Comment on va vivre avec les gens comme ça? Nous nous retrouvons, nous le Gabon, à aller encore louer les avions en Côte d'Ivoire. Le Ouattara. C'est le Ouattara, là, va bien mon avion, Ngongol, nous l'avion, bien comme que bon, bah que l'un Gambie. Mais est-ce qu'on devrait encore faire ça à l'heure là, à Taranzam? Et quand on parle, vous allez dire que les Gabonais parlent mal. On ne parle pas bien. Nous sommes mauvais. Mais les Gambiens, on voulait gagner. Les Gambiens, on voulait gagner. Toute l'équipe a débarqué au même moment. Personne ne connaît où on part. Personne ne connaît la route. Mais ils nous ont fait ça dur. Et ils ont raison. Le seul point faible avec ce que les Gambiens ont fait, c'est que c'est l'Afrique qui est mal vue à l'international. Parce que nous, on aime dire que oh, les Blancs, ce sont les Blancs qui gaspillent l'Afrique. Mais quand deux pays montrent un comportement aussi exécrable à la surface de la terre, dans le concert des nations, comment voulez-vous que les Chinois nous respectent? Comment voulez-vous que les Américains nous respectent? Comment voulez-vous que les Européens nous respectent? On va dire que mais ça, c'est pas sérieux. Aubameyang fait partie des meilleurs joueurs de la terre. On le voit. Quand les Blancs voient Aubameyang en train de dormir par terre en Afrique, vous pensez dans la terre de ses ancêtres, il dort par terre. Vous pensez que les Blancs disent quoi de nous? Parce que là, ils vont nous critiquer. Hein? Les chaînes
françaises vont nous critiquer, les militants vont nous critiquer. Bon, Arsenal. Quand Arsenal, parce que les Blancs, tu ne peux pas expliquer ça à un Blanc. Vous ne pouvez pas expliquer à un Blanc qu'un joueur de la trempe d'Aubameyang arrive et il dort par terre. Vous ne pouvez pas expliquer ça à Arsenal. Ils vont te dire que ça ne s'explique pas. On a un Arsenal à Kodzuna. Mon joueur ne part plus là-bas. Mais Kodzuna, ça veut dire quoi? Qu'Aubameyang est mauvais. Parce que là, je vais regarder. Je vais vous amener le problème là au niveau international. Bon. Les Gambiens sont venus au Gabon. On les a apparemment mal reçus, ce qui n'est pas normal. Parce que nous, on a des problèmes chez nous. On ne connaît pas qui dirige. C'est compliqué le Gabon en ce moment. Maman, il me dit, voilà des frères qui sont morts là-bas, les coups coupés là-bas à Njolé, dans la zone de entre Njolé et Bifoun, 2 morts. On ne reconnaît même plus où la tête se trouve. Bon, c'est compliqué. Les images circulent sur les réseaux sociaux. Bon, Idilito Adzam. Bon, maintenant, les Gambiens sont fâchés. Ils ont pris l'équipe nationale gabonaise dans laquelle il y a des stars. Il y a le meilleur joueur, l'un des meilleurs joueurs du monde. Aubameyang. Aubameyang a un zobomometa. Aubameyang mange maintenant avec les assiettes. Il a mangé maintenant les Nike. Emballés dans les machins. Mais il fut une époque où le football était valorisé. Moi, je me rappelle Sogara. Quand Sogara devait aller jouer à Libreville ou bien même à l'international, on a envoyé d'abord une délégation aller voir que Sogara doit par exemple aller jouer la Coupe d'Afrique des clubs en Tunisie. Sogara envoie une délégation des gens en Tunisie. Et Sogara était la seule équipe au Gabon qui avait un cuisinier. C'est-à-dire que quand Sogara se déplaçait, Sogara ne mangeait pas, les joueurs de Sogara ne mangeaient pas la nourriture de là où ils allaient. Sogara, ils avaient leur cuisinier. C'est-à-dire que quand ils arrivent dans un pays, le cuisinier avait pour rôle de négocier un endroit où ils devaient préparer. C'est lui qui faisait la nourriture pour toute l'équipe. Même ici en France, on voit ça. Il y a des pays, quand ils arrivent, ils ne mangent pas la nourriture de là où ils vont. Ils ont leurs gens, leur espace, c'est eux-mêmes qui décident, machin. Bon, c'est pas normal, mes frères, ce qui se passe au Gabon. C'est pas normal. Les étrangers nous voient, les militants regardent, les blancs regardent. Quand les blancs regardent les Africains afficher un tel comportement, mais les blancs disent quoi? Qu'est-ce que les blancs disent de l'Afrique? Comment voulez-vous que les blancs nous respectent, nous les Africains, lorsqu'ils voient les Africains se comporter comme ça, se faire des coups bas? Un Africain en Afrique, il arrive, on les amène, on voit le ministre avec beaucoup de passeports. Parce que les Blancs vont scruter. Mais qui a les passeports là-haut? C'est le ministre gabonais des Sports. Ah bon? Le ministre a dormi où? Il a dormi à l'aéroport par terre. Ah bon? Aubameyang a dormi où? Aubameyang a dormi par terre. Voilà même la photo là, il est en train de dormir. Ah bon? Où? En Afrique. Ce n'est pas les Européens. Ce n'est pas qu'on est parti en Europe, dans un autre continent. En Afrique, on dort par terre. Ils vont regarder le gars qui s'appelait Neveu. Je ne sais pas pourquoi Neveu n'a pas appelé son nom. Neveu dort par terre. On y a dit à la photo où Neveu est à terre. À Tarzan. Bon, le blanc là, quand il va retourner un jour chez lui, il va aller raconter quoi de l'Afrique? Il va dire que les Africains ne sont pas sérieux. Comment voulez-vous qu'on nous respecte dans le concert des nations lorsque nous-mêmes nous affichons un tel degré d'ignominie comportementale? Comment voulez-vous que les Blancs... Après, on se plaint. Oh, les Blancs ne veulent pas nous donner la démocratie. Les Blancs ne veulent pas... Mais nous-mêmes, quand on est maintenant entre nous, qu'est-ce qu'on affiche comme problème? Hein? Mais voilà le problème. Moi, je ne comprends pas. Après, vous allez dire, oh non, les Africains, les Africains de l'Afrique. Non, nous développons nous-mêmes notre propre souffrance. Nous ne savons pas, au niveau, nous sommes en 2020. Aujourd'hui, c'est le sport qui devrait maintenant être à un niveau.
On ne devait plus gérer les problèmes de passeport. Quelqu'un arrive, le coronavirus, c'est n'importe quoi. Même eux-mêmes ici, ils ne s'en sortent pas avec ça. Et même les Mintans ici ne s'en sortent pas. C'est compliqué. La seule raison pour laquelle les Africains parlent encore du corona, il n'y a qu'une raison, c'est une raison économique. La seule et unique raison pour laquelle en Afrique, nous sommes assujettis à comment les Blancs gèrent, à comment l'Europe gère le corona, c'est une seule raison, c'est parce que, économiquement parlant, nous dépendons des Occidentaux. Nous dépendons des Occidentaux dans les choses que nous importons, parce que nous importons de l'Occident, et nous dépendons des Occidentaux dans ce que nous exportons, parce que nous exportons en Occident. Est-ce que vous voyez les Chinois paniquer depuis que le corona, les Chinois qui ont créé la maladie là, ils ne parlent plus de ça. Hein? Ils sont déjà en train de créer une deuxième maladie. Ils ne sont plus là, ils sont en train de manger leurs rats, manger les abeilles, manger les placards, manger les tapis, manger les coussins des voies. Ils mangent parce que les Blancs mangent, les Chinois mangent tout. Quand ils ont faim, s'il y a quelque chose qui traîne, si c'est le plastique, donc les Chinois ne sont plus en train de parler des histoires de corona. Ça vous regarde. Les Chinois sont en train de penser à autre chose. Ils sont me feu. Mais si faut m'boule me to. Mais là faut comme m'boule me coronavirus. Na bien comme maman ya corona neve, corona bodze, corona zoya, machin. Ils ne sont plus pas comme dire faut maman ya corona. Les Chinois pensent à autre chose. Donc me feu. Mais nous on est alors qu'on ne meurt pas beaucoup dans corona au Gabon, hein. Mais on est dans les histoires de Corona au point même là où la RTG nous barre le match pour mettre un gros spot de coronavirus à la télé. Parce que il faut montrer aux Blancs que le Corona, on en parle encore, ils mettent ça en rouge. On ne voit même pas la tête. Même quand Ekole Manga a marqué, la tête était barrée par le truc de Corona rouge qui barrait. Enfin, on a dû remontrer. C'est après qu'on a su que c'est finalement Ekole Manga qui a marqué de la tête. Mais quand c'est passé en live, tu ne vois pas. Parce que le gros truc rouge la barre. Il y a barré pour le match. Mais l'Onkuruna, c'est des choses des Mintanga. Les Mintanga eux-mêmes ne s'en sortent pas. Je ne sais pas pourquoi on en fait une affaire personnelle. Laissez-moi les histoires de demander aux gens, mettre les gens de tout qu'on est, violer les individus. Laissez ça. On a remarqué. On n'est pas en train de mourir. On pensait que l'Afrique allait être détruite par cette histoire d'Onkuruna. Dieu merci. Onkuruna a fait Yubour bébé. Laissez-moi les histoires de demander aux gens, les machins de faites un test Onkuruna. Faites un test Onkuruna. Laissez les gens tranquilles. Laissez les gens jouer leurs choses. Siranebour. Mimi Zalabour avant. Ayon Mama Onkuruna. Laissez-nous faire nos vies. L'Onkuruna, c'est des maladies. Nous, on a des maladies en Afrique qui n'y a pas en Europe. On a la drépanocytose chez nous. Ils n'ont pas la drépanocytose ici. Chez les Mintans, il n'y a pas la drépanocytose. Bible Ebola. Ebola n'est bien bien. Ebola, si là-bas. Dieu nous a donné beaucoup de maladies. Enfin, eux, ils ont créé les maladies que nous, on a attrapées. Mais le Kuruna, Zama Varduna, le Kuruna a tué l'Afrique. Le Kuruna, Dieu a dit que le Kuruna n'arrive pas en Afrique. Ça s'arrête ici, ben Mintang. Arrêtez d'embêter les gens avec les histoires de tests Covid. Dis-moi les Covid. Vous ne faites pas les tests du palu. Voilà les choses qu'il faut faire. Le test, le palu tue les Gabonais, les Africains. On doit faire les tests du palu. Tu ne joues pas si tu as le palu. Parce que tu peux donner le palu à l'autre. On ne veut palu. La diarrhée, on doit faire les tests de diarrhée. Il y a des gens, la diarrhée, tu peux donner la diarrhée à l'autre. Il y a des tests, les tests du vampire. Il y a des vampireux. Ce que les Gambiens ont fait là, c'est le vampire. C'est eux qu'on devait faire les tests pour évaluer leur degré de vampire. La fille qui disait « Don't touch me », l'autre qui a empêché les gens de sortir de l'aéroport là. Quand tu vois le visage du type, tu sens que c'est un diable. Mimban, c'est un diable. Mais arrêtez des histoires. Moi, ça commence à me fatiguer, ces histoires de test de Nkuruna. Test de Nkuruna. Il faut aller faire ton test. On te met des bambous au nez. Le bambou qui au nez, ça arrive à la gorge. Après, on serve le bambou soit avec les rhumes, machin et tout. Et puis, il faut... Mais arrêtez-moi ça. C'est n'importe quoi. Là, ils sont maintenant en train de douter même les tests des autres. Les Gambiens doutaient des tests du Gabon.
Bon, vous vous doutez maintenant, si on arrive déjà au niveau où on ne croit plus aux tests des autres, mais c'est pas la peine, on cherche quoi? Les gens, les uns ne croient plus aux tests des autres, les autres ne croient plus aux tests des uns. Mais vous voulez qu'on arrive où à ce niveau-là? Vous laissez. Arrêtez-moi vos histoires d'un coronavirus, ça ne tue pas les Africains, laissez-moi ça. Les stades, ce sont les jeunes qui vont au stade. Ici en France, ce sont les vieux qui vont au stade. Moi, je fréquente les stades ici. Les stades, ce sont les vieillards qui vont au stade. C'est pourquoi on fait les tests. Chez nous, les vieux ne vont pas au stade. Les grands-pères ne vont pas dans les stades. Ce sont les jeunes qui vont au stade. Laissez les gens tranquilles. Il n'y a rien de beau aussi. Quand vous allez dans les stades ici, ce sont les gens qui sont retraités qui travaillent dans les stades de manière bénévole. Ici en France, vous allez au PSG, les gens qui viennent, ce sont des anciens gars qui étaient là, bon, qui sont... Bon, c'est comme ça. Moi, je fréquente les stades un peu parce que j'ai des enfants qui font du sport. Quand vous fréquentez les stades, vous allez remarquer que ce sont des anciens. Donc, à un moment donné, n'embêtez pas les gens avec votre histoire d'un coronavirus. C'est des maladies de mintan. On ne connaît pas ça, bien regardé Yamamoto. On n'a pas enregistré. Depuis là, le Gabon, ils sont stagnés à 50 morts. Pendant qu'ici, là, ils sont à peut-être 8 000, 20 000 morts. Vous embêtez les gens pourquoi? Bien Yamamoto. Nous avons ce qu'on pouvait faire quand vous voyagez comme ça, le Gabon. On pouvait amener aux autres les cooks, les écorces, vous donnez aux Gambiens que si vous avez peur, prenez l'écorce là, vous n'allez pas avoir la maladie. C'est ce que nous on utilise. Les autres aussi, ils vous montrent aussi ce qu'eux utilisent. Vous vous échangez les remèdes et vous allez jouer le match. Man, je ne sais pas les histoires que vous amenez, machin. C'est pas... Là, on va affronter maintenant le Cameroun. Cameroun, il y a déjà affronté. Bon, les Camerounais, ce sont nos frères. On va les battre. Parce que les Camerounais, on se connaît. Yayema. À l'époque, les Camerounais étaient des Gabonais. Dans l'histoire de l'Afrique, les Camerounais, c'était des Gabonais. Quand on a décidé que, bon, nous, on veut maintenant mettre les limites, on a dit aux Camerounais, bon, mais dans la barre, ils sont allés là-bas. Et s'ils sont nombreux, 27 millions, c'est parce qu'ils font beaucoup d'enfants. Et puis les Nigériens sont rentrés par là-bas. Ils sont devenus nombreux. Nous, on est restés. Mais à l'époque, avant l'époque des Oumnyombe, les Camerounais, c'était des Gabonais. Le président camerounais, Paul Biya, c'est mon Gabonais. Le président de la Guinée équatoriale, mon Gabonais. C'était des Gabonais. Maintenant, les militants sont venus séparer, mettre les frontières, machin. Bon, ils sont restés de l'autre côté là-bas. Maintenant, ils ont fait des enfants, beaucoup d'enfants, avec les mélanges qui ont créé les Bamileke, les mélanges qui ont créé les Douala. C'est ce qui est arrivé. Mais avant, le Cameroun, c'était un territoire gabonais. C'est pourquoi aujourd'hui, bon, maintenant on va jouer comme nos frères. Nous, on est proches, mais on mange les mêmes choses. On a le bassin du Congo en commun. Bon, maintenant, comment ce qu'on a vécu avec la Gambie, on ne peut pas vivre ça avec le Cameroun. Encore que les Camerounais sont aussi dangereux parce que j'ai joué une Coupe d'Afrique au Cameroun. Moi, j'ai joué des Coupes d'Afrique au Cameroun. Les Camerounais sont dangereux. Hein. Bon, hein. Les Camerounais peuvent nous faire du mal. Bon, maintenant, on espère que nous allons là, au Cameroun, on va savoir comment éviter certaines choses. Il faut savoir comment éviter certaines choses. Il faut qu'on envoie des émissaires avant pour aller arranger les choses. Parce que nos frères du Cameroun aussi, ils peuvent être dangereux à tout moment. Donc, il faut qu'on soit vigilant. Il faut vraiment qu'on soit très vigilant. Et puis, Aubameyang, il faut mettre béton. Tu ne peux pas jouer et quand l'autre met béton, tu enlèves le pied. Femme, tu es un fan. Tu mets béton. Le petit, le gardien de but là, viens là, un phare. Un phare. Je te connais, Anthony. Je vais t'amener au Yem. Il n'y a pas quelqu'un, vous ne pouvez pas donner le chat. Au vono à manger le chat. Un phare, il faut m'arrêter tes trucs, mon petit. Il faut aller au Yem. Tu manges le chat, le ministre. Nous avons eu, le Gabon a toujours eu de grands gardiens. Germain Mendom, un grand gardien. Il avait mangé le chat. Il mangeait le chat. Ovono qui est là,
Il a mangé le chat. Il était grand gardien. Mon petit, passe par là. Quand on dit ministre, tu vas au Yem, on te prépare le chat et tu manges le chat. Si tu n'as jamais vu le chat plonger, tu as été formé en France, Anthony. Mais il te manque maintenant, il faut que tu arrives à un autre niveau du vampire. Quand on zal, au Koloyem, on te prépare le chat. On te fait les grillades de chat. Tu manges ça avec le manioc, on a dit. Quand tu sors de là, on ne peut pas te marquer le but. On ne va pas te marquer le but. C'est la dimension qui manque à mon petit... hein, Anthony. C'est la dimension qui manque à Anthony. Anthony doit aller à Oyem urgemment avant d'affronter le Cameroun. Amenez-moi Anthony à Oyem. Il va manger du chat. Germain Mendom a dit faux. Il ne blague pas avec ça. Ovono a mangé le chat. Il faut amener Anthony à Oyem. On lui donne le chat. Seul, il mange ça. Il mange tout un chat seul. Pas les chats de la France là qui sont vaccinés, qui ont des choses bizarres au corps. On doit te donner le chat qui traîne. C'est-à-dire que quand tu arrives au Yem, il y a des chats qui traînent par terre là. Qu'on ne sait pas qui est le propriétaire. Le chat est né en route. Il se balade. Il attrape les rats. C'est lui là que tu dois manger. Parce que lui, c'est un chasseur. Les chats de Yem. Pas les chats. À Bitam, il n'y a plus les chats. Tous les chats sont morts. Bitam, Nimvoul, tu ne peux plus trouver un chat dehors. Et puis les chats là-bas appartiennent à des gens. Si tu manges le chat de quelqu'un, il va te tuer le vampire. Au Yem, il y a des chats qui n'ont pas de propriétaire. On prend un chat au Yem, on le bute avec l'église. On tue le chat dans l'église. Le pasteur va tuer le chat. Dès que le chat rentre dans l'église, il est mort. On le brûle. Vous donnez à Anthony Mfa, le chat, un fou. Dès qu'il a fini de manger, je vous dis que le but qu'il a pris, il ne peut pas prendre ça. Parce que le chat, vous allez voir les ongles d'Anthony vont pousser. Ses ongles vont pousser seuls. Et quand il attrape la balle ne peut pas tomber. Il ne peut pas tomber. C'est comme ça que c'est bien. C'est comme ça que c'est bien. Il ne peut pas tomber. Vono mange le chat. Quand tu vois au Vono, tu sens que c'est un chat. Comme Germain Mendom à l'époque. Mondouma, on voyait le Mondouma. Moi, c'était mon parent, Mondouma. Mais on voyait le Mondouma. Et puis Mondouma, il était initié au boutiste. C'était un boutiste. Mondouma, c'était un boutiste. Mais le petit fave, camembert, les croissants beurre avec les machins. C'est ça qui est, il est fragile. Anthony, il doit aller passer un mois à Oyem. Ngon. Atolo Oyem a dit femme. Il mange ça avec les bourras. Il boit le téléphone. A dit bourra, a dit fou, a dit bourra, a dit ministre, a dit bourra, a dit ministre. Quand il sort de là, on ne peut pas lui marquer les buts qu'on voit là. Avant que le gars ne tire, il a déjà arrêté. Mais je ne comprends pas. Enfin, il est abominable. Est-ce que quand je parle, ce que je dis là, c'est là le mensonge? Ça m'a dit comme non. Qui n'est pas d'accord? C'est ça. C'est-à-dire que il faut l'amener. On doit arriver à un autre niveau, mes frères. D'abord, il vit. On blague. On blague. Il faut qu'on amène ça à un autre niveau. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça.